Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Dans cet épisode-ci, on découvre ensemble le feutrage à l'aiguille, une technique que j'ai découvert par hasard en écoutant un podcast de Lee Erickson qui parlait d'une sculpture en feutre qu'elle avait achetée. Et j'ai investigué un peu plus dans cette technique-là, puis vraiment, je suis tombée en amour. C'est vraiment... je suis vraiment tombée en amour avec ce médium-là. Donc, je vous guide à travers ma première expérience. Il va aussi y avoir un petit voice-over pour vous guider à travers mes premières créations et vous parler aussi de ce que je prévois faire dans le futur avec cette technique-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier et on y va! Alors, VoiceOver Isa, ici présente. Je vais venir vous guider un peu à travers l'ouverture puis l'ouverture du paquet et la création de ma première sculpture. Donc, premièrement, je suis vraiment surprise par la qualité du matériel. Il y a aussi une qualité très, très organique que je retrouvais pas avec le reste de mes médiums. Donc, la laine comme ça qui est brossée avec le petit cuir pour venir protéger les doigts, le pommeau en bois pour tenir les aiguilles. Il y a vraiment une qualité très organique puis quasiment quelque chose de vintage à travailler avec ce kit-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le feutrage à l'aiguille, dans le fond, c'est pas sorcier. On a les fibres de laine qui sont libres, brossées comme ça, et on va venir condenser la laine. Il y a plusieurs techniques qui existent pour faire ça. Le feutre, c'est toujours de la laine qui est condensée pour venir faire quelque chose de solide avec. Le feutrage à l'aiguille, ça, donc, ça le dit, c'est à l'aiguille. Chaque aiguille à feutrage a des petits barbelés ou comme des petites encoches qui vont venir vraiment mêler la laine ensemble puis venir créer une consistance qui est beaucoup plus dense. Et puis, c'est pas sorcier. Dans le fond, le but, c'est de sculpter les formes qu'on veut. Donc, c'est comme faire de la sculpture. Vraiment, on vient sculpter les formes, puis après, on va venir les attacher une à l'autre. Là, je suis en train de faire un des bras de mon petit personnage. Donc, au lieu de faire une boule, j'ai fait un cylindre, puis j'ai piqué. Je laisse une des extrémités du cylindre très lousse pour que ce soit plus facile à attacher au restant du corps. Entre-temps, entre la première boule et ce que vous êtes en train de voir là, ma caméra est décédée, sans que je sache. Donc, j'ai fait le visage et la boule de la tête sans que ce soit filmé. Je pensais que c'était filmé, mais ce l'était pas. Donc, je suis désolée pour ça.
Ce qui est vraiment le fun aussi avec, le feutrage à l'aiguille, c'est que, ben, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment instinctif comme, comme façon de travailler le matériel. Donc, si tu veux rajouter, si tu veux y rajouter une épaisseur, ben, tu rajoutes puis tu piques, avec ton aiguille jusqu'à ce que tu aies la forme que tu veux. Donc, c'est vraiment j'aime beaucoup la technique de d'ajout comme ça. Ça fait qu'on peut avoir des résultats, très beaux puis prendre notre temps aussi à travers, la création de la pièce. Donc, toutes les pièces que j'ai fait depuis cette première sculpture-là, je les fais vraiment je les pense au fur et à mesure. Donc, je commence, je fais la forme de base, que je sais que mon personnage va avoir. Puis après, je viens penser, si je veux rajouter des bras plus longs ou plus courts, des jambes ou des petits pieds. Donc, je viens vraiment bâtir la sculpture au fur et à mesure. Alors pour le futur, mes plans avec, ce médium-là, ben, sincèrement, je pense que ça va être une partie intégrante de mon travail, pour le futur. C'est la première fois que j'essaye un médium et puis que directement, je sais que ça va faire partie, du reste de ma vie, littéralement. Souvent, j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour plusieurs médiums, mais vraiment le feutrage à l'aiguille, j'ai commencé, puis depuis que j'ai commencé, j'ai envie d'en faire, tout le temps. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ça. Quelque chose qui est vraiment cool aussi avec le feutrage à l'aiguille, c'est que c'est quand même très versatile. Ben, je peux faire c'est clair, ça reste, du feutrage, mais je peux venir mettre une armature en métal, à l'intérieur de mes personnages si je veux qu'ils bougent, comme pour les films d'animation ou des choses comme ça. Je peux venir mixer, faire un autre décor en peinture ou de n'importe quelle autre technique, puis venir mettre des personnages à l'intérieur. Donc c'est vraiment grandiose, les possibilités qui s'ouvrent à moi. Ce qui est quand même, assez fou. On dirait que je viens de prendre un tournant très important dans ma carrière. Fait que je suis bien contente, de vous y amener. Je suis très, très contente d'avoir osé, acheter ce kit-là. J'avais pas vraiment les fonds pour, me procurer, ce kit-là, mais j'ai décidé de le faire quand même. Puis sérieux, c'est la meilleure décision, que j'ai fait dans les dernières 2 3 années, c'est sûr. Le médium que j'ai acquéri, qui valait le plus la peine d'investir. Et ça a vraiment toutes les qualités que je recherche, d'un médium, surtout de sculpture comme ça, ce qui est quand même assez rare. La sculpture avec le plâtre, ça prend beaucoup, beaucoup de place, il y a beaucoup de gestion de matériel, beaucoup de choses qui peuvent mal aller. Mais le feutrage, ça pardonne beaucoup. Puis, on peut toujours venir réparer, toujours venir ajouter, enlever de la laine. Ça pardonne beaucoup. Puis le fini est toujours assez uniforme, assez clean. Le fini est très, très clean. Donc, j'espère que ça vous a intrigué à essayer le feutrage à l'aiguille. Puis à la fin, je vais mettre des petits plans de mes autres créations que j'ai fait depuis les 2 dernières semaines. J'ai été quand même assez productive en feutrage. Donc à la fin, je vais venir mettre des petits clips de mes nouvelles créations. J'espère que vous allez apprécier. Je pense que je vais m'ouvrir un shop, un Etsy shop aussi, pour venir vendre mes créations. En tout cas, je garde ça en tête. Je vais vous tenir au courant. Mais c'est ça. Donc, je vous laisse observer la fin de la sculpture au feutrage à l'aiguille. Puis je vous reviens à la fin de la vidéo.
bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vais laisser en description le magasin Etsy sur lequel j'ai commandé mon matériel de feutrage à l'aiguille. Le matériel est vraiment de très bonne qualité, donc si jamais vous voulez essayer, je vous encourage d'y aller avec eux. Si vous voulez m'envoyer un commentaire ou si vous voulez communiquer avec moi via Instagram, vous pouvez le faire, ça va me faire vraiment plaisir. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo si vous voulez partager l'amour du feutrage à l'aiguille. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!